On est où? C'est quoi? On a de nouveau été pris par des cultistes. C'est un nouveau truc Toulouse, c'est ça, hein? C'est ça au Daesh. Oh, Mon chalier est avec eux. heureusement, Daesh a été assez gentil pour nous laisser Des bières. des bières. Oh. Bonjour les gens. Hello. Alors, ça faisait longtemps. Je suis désolé de la lumière, de l'écho, mais cette pièce n'est pas prête. Mais c'est en préparation. Donc, juste pour donner un petit constat pratique, j'ai déménagé. Santé. Santé. On boit le fort. Enfin, le fort, pas la Le fort, forte. triple. C'est de la bière forte, hein, donc... Et donc, vas-y, Gilus, raconte ta vie, les gens sont là pour ça. Voilà, exactement. Non, j'ai déménagé, donc je suis en train d'installer cette nouvelle pièce d'enregistrement qui là n'est pas prête du tout. Je dois mettre de la mousse sur les murs pour Même que je suis là réduire pour l'écho. confirmer. Les murs ne sont pas peints, la bibliothèque de DVD n'est pas prête. Là, il va y avoir un fond vert, mais j'ai été vachement occupé ces temps-ci. Même le chat, il a été démonté en plusieurs morceaux. Voilà, Et il faut que je le réassemble. il faut le rassembler. Exactement. À part ça, nous allons continuer nos aventures de maître et conjuré. Tout à fait, tout à fait. Tu dis ça avec un air... Ça fait un certain temps qu'on a fait ces parties, donc il va falloir qu'on se rappelle. Mais il y a le troisième scénario. Donc Cette partie de maître et conjuré est dans d'étranges limbes de la mémoire et temporellement parlant. Parce que c'est un jeu de rôle qui n'est pas encore assez ancien que pour qu'on en ait extrait la substance ultra culte comme pour nos vieux jeux de rôle, mais qui est tout de même assez récent, donc on s'en souvient, mais peut-être un peu trop au premier degré. Moi, c'est ce qui me faisait un peu peur, ok. mais nous allons voir aujourd'hui ce que ça donne. Donc, Et donc, Gilus. déjà, si vous n'avez pas vu les deux premiers scénarios de Maître et Conjuré, enfin les deux premières vidéos où on présentait et les personnages et les deux premiers scénarios, je crois qu'il vaut mieux commencer par là. D'accord. Oui, comme ça vous faites la connaissance de nos merveilleux personnages, très gentils et tous plus sympas les uns que les En autres. fait, si la caméra est dans une salle contre-plongée comme ça, c'est parce qu'elle est posée sur des caisses. Parce qu'il n'y a pas trop le choix. Oui, et si jamais j'envoie un coup de genou dans la caisse ici sur ma droite, à mon avis, la caméra va tomber. Ce sont des caisses de jeux de rôle. Oui, donc là, donc ça s'était terminé le deuxième scénario où tu avais tué un noble, Oui, mais qui pour la était- bonne cause. Qui était possédé, Voilà. j'avais tué un noble quand même de la ville parce qu'il était possédé par une entité, on ne savait pas très bien ce que c'était. Oui. En fait, Mais- moi franchement j'ai vraiment agi pour la bonne cause, je me Bien sûr. considère comme un héros. Écoute, Nous avons empêché, enfin non, on n'a pas vraiment empêché l'attentat, il a quand même eu lieu, c'est le problème, mais bon, bref, des détails. Mais nous avons surtout découvert une nouvelle menace qui sont les Aether impériaux, Tout si à je fait. me souviens bien, qui sont des créatures qui vivent dans un autre plan d'existence et qui peuvent manipuler les humains, et où que ça fait peur, et tout le monde nous prend pour des fous. On passe pour des complotistes en fait. disons que pour le moment c'est gardé secret, donc enfin, Oui, c'est entre vous, c'est gardé au milieu de votre Non. phalange. On va dire, voilà, notre hiérarchie, notre supérieur hiérarchique y croit, et Le commandant Bach, le commandant Bach et son petit dragon qui s'appelle Poufy. non, qui s'appelle Non, il s'appelle Poufy. Tark. Bon, je l'appellerai Poufy. on verra C'est si pas ça grave. dit. Et donc, avant de commencer ce qui était vraiment mon troisième scénario, il a fallu conclure certains points. Entre autres, tu as été voir ta chère promise, Annabelle oui. de Vaudeville, qui Oui, était oui, celle oui. que tu draguais. Puisque je vous rappelle que mon personnage, outre qu'il est héroïque, courageux et tout, il est surtout couvert de dettes. Et donc dans l'aventure précédente, j'essayais de, comment dirais-je, me rapprocher de cette chère Annabelle, fille d'un très riche bourgeois, bon évidemment surtout par amour et par le désespoir que je lisais dans les yeux enfiévrés de cette jouvencelle. Oui, oui. Pas pour l'argent. Pas pour l'argent. Non. Mais toujours est-il que, en fait, suite à tout ce qui s'est passé avec son père qui a été possédé par une espèce de créature d'un autre... Elle est devenue folle. Voilà, tu l'as retrouvée à l'asile. Donc j'ai été la voir à l'asile. L'asile Dr Hitchcock. Voilà, je veux dire, aller la voir à l'asile, c'était un peu par sympathie, pour voir un peu ce qu'il en était. Bon, je lui ai donné une petite tape sur la tête, je lui ai dit bon rétablissement. Elle a complètement pété les plombs, elle a pas réussi. Non, mais elle est entre les mains de très bons docteurs. Alors, je ne dis pas que cette piste scénaristique est coupée, mais pour le moment, elle est à l'asile.
Voilà. Allez, tout salopard qui est mon personnage, j'ai quand même de la peine pour cette pauvre... Enfin, j'allais dire cette pauvre enfant. Annabelle, ouais. Elle est quand même 10 ans plus vieille que moi, cette femme. Disons qu'elle a pas très bien pris la mort de son père et elle a rien compris. Mais j'ai essayé de lui expliquer, je lui ai dit qu'elle était pas folle. Enfin, il suffit qu'elle soit folle, mais comme nous, dans le groupe, et alors là, tout passe, tu vois. Voilà, tu ouais. crois aux démons, aux crack-ou-casse, tout ce que tu veux. Ouais. Et il y avait une autre petite anecdote, une petite histoire liée au dernier truc, c'est que vous aviez récupéré un cheval mécanique qui venait Oui. de votre ami Ivan... Igor Ivitch. Igor Ivitch, exactement. Même moi, je me souviens plus des Oh, noms ça de va. tes PNJ. Je me souviens des noms de personnes, n'est-ce pas, Bernard? Je sais plus comment s'appelle mon perso, en fait. C'est ton nom. Tu ne te souviens plus du grand et puissant Vladimir von Krakenstein? Et donc, Igor Ivitch, vous aviez vu au dernier scénario que le chevalier de Vaudeville avait récupéré son cheval mécanique et vous ne saviez pas comment. On avait un peu peur. Ouais. Et vous avez appris que, basiquement, il est arrivé là-bas avec ses gardes, enfin, il a envoyé ses gardes en tout cas, et ils ont tabassé quelques personnes, ils sont partis avec le cheval avec un grand sourire. Ben, disons que ça la fout un peu mal parce que donc le chevalier de Vaudeville, on était un peu comment dirais-je, son équipe à lui, par la force des choses, parce que l'armée nous avait dit, voilà, vous allez protéger le pote au chevalier de Vaudeville. Et puis du coup, et alors dans l'aventure précédente, on avait déjà fait un peu copain-copain avec, je sais pas si on peut appeler ça la pègre, mais c'est un petit peu enfin c'est les, comment ils s'appellent encore les Russes? Les Kuznets. Les Kuznets qui sont un peu, voilà, c'est le Little Italy, tu vois, Voilà, de vous la étiez vie. au Little Kuznets. Et on avait le Little Kuznets, on avait réussi à se mettre bien avec le parrain du coin qui était Igor Ivitch, Le bienfaiteur. le bienfaiteur, voilà exactement, avec son cheval mécanique. Et Vlatipak, notre employeur actuel, va lui voler son cheval mécanique. Donc on s'est dit, oulala, est-ce que ça va être sur nos gueules que ça va Non, retomber? il lui a prêté. Oui, il lui a prêté. Et donc, mais il a récupéré son cheval. Mais c'est-à-dire que dans ce groupe et dans cette aventure, on prête beaucoup de choses. Voilà. Et Enfin, disons on que... emprunte des trucs. En fait, ce que j'aime bien, c'est que vous avez fait un très bon roleplay pour un petit peu remettre les balances à zéro, lui Bah dire, oui. voilà, c'était pas notre faute, voilà, il y a des trucs, et donc vous faites un bon roleplay, vous faites des bons jets de persuasion, où tout se passe bien. Mhm. Et là-dessus, au moment où vous partez de chez lui, il y a Gigi dont le personnage oui. est kleptomane, qui dit, bon, je pique un truc vite fait en partant. Ok, ça va. Fais-moi un jet de vol à la tire. Échec critique. Échec tout court. C'était pas un échec critique? Non, c'est un échec tout court, ce qui fait que il a juste été vu par Igor Ivitch en train de prendre la bouffe Mais et mettre Oui. dans sa poche la bouffe. Et là, Igor Ivitch lui a dit « Les pirochki de ma mère sont très bons. Mhm. » Et en gros, vous avez perdu tout le street cred que vous aviez construit juste parce qu'il a raté son jet de vol à la tire, ce petit kleptomane. Ben oui, mais je suis. Il a joué son personnage. D'une hein. certaine manière, je suis content que Gigi joue et que tu lui fasses jouer ses défauts, parce que moi, je n'ai aucun comment dirais-je, aucun repos avec le fait que mon personnage est endetté jusqu'au cou. Alors, c'est bien que parfois Gigi se Ouais. prenne un peu des claques dans la gueule parce qu'il est kleptomane. Alors, il y a un défaut, je reviendrai dessus après, mais il y a un défaut de Gigi que j'ai oublié, qui aurait pu changer pas mal de choses. Il est scatophile. Non, je le raconterai juste après. Je me souviens plus. Quoi qu'il en soit, vous êtes, après un petit repos, vous êtes à nouveau convoqué, on vous explique, que donc vous avez bien compris que le centre de cette mini-campagne pour le moment, en tout cas de ces 3 premiers scénarios, c'était la cerveau-technologie. Donc ces espèces de robots un peu steampunk, mais enfin plutôt dieselpunk, voilà. Et j'ai vraiment essayé de créer une espèce de technologie qui serait suffisamment étrange même pour vos esprits modernes, pour que vos personnages, vous ne puissiez pas anticiper les choses via vos personnages. Tu vois ce que je veux dire? Parlez-moi de votre mère. Et si tu me donnais un peu la parole? Oui. Enfin, moi j'allais parler de la mission qu'on nous a donnée. Vas-y. Et donc, Vlatipak, vu qu'on est des militaires, hein, je vous le rappelle, on fait partie du Attends. J'oublie tout le temps, moi aussi. Le MMSS ou un truc comme ça? Le SSMM... Le SSMMD.
La section... Je sais plus. Bref, c'était écrit dans le dernier truc, je On est les services secrets, on est la CIA des mages de l'armée. Exactement. Et franchement, c'est cool. Et Furry Badger. Et Furry Badger. Et non, c'est pas les Furry Badger, c'est Silky Badger. C'est les Silky Badger. Les Furry Badger, c'est dans Kingdom Death et un de ces dont quatre. on parlera. On va faire une vidéo sur Kingdom Death. Kingdom Death, qui n'est pas un jeu de rôle, c'est un jeu de société, mais... Et donc, bref, je dis pas que... je pense que c'était déjà le dragon qui nous a donné la mission. C'est à ce moment-là, oui. C'est la première fois... Donc notre supérieur a comme familier, entre guillemets, comme conjuré, un petit dragon de la taille d'un loup. Je le compare en termes de... À une panthère. Oui, voilà, plutôt à une panthère ou un léopard. Il est assez fin comme ça. Et donc, sur le moment, on n'a rien dit, mais on s'est dit, merde, c'est même pas notre supérieur qui nous donne la mission, c'est son clébard. Mais en fait, non. Heureusement que vous n'avez pas dit ça. Ah bah oui, justement. Mais on s'est quand même regardé avec Gigi en mode, oh, mais ce dragon est probablement plus intelligent que, enfin, a plus en QI que la somme de tous les QI du groupe, hein, faut pas croire. Et donc, il nous explique que il va y avoir une bataille, une petite bataille, qui va se dérouler à la frontière entre les Kuznets et l'Empire de Dôme, hein, donc notre équipe contre leur équipe. Et tu me corriges hein, si je me trompe. Et que donc, en fait, les querelles politico-économiques se règlent à coups de petites batailles, où on envoie au casse-pipe des magiciens, des soldats et des conjurés, donc des familiers qui sont invoqués par les mages. Et ce qu'on sait, c'est que en fait, pour cette petite bataille qui a attrait au prix du vin, voilà, oui, c'était pour régler un différend du prix du vin domien à Kuznets. Voilà. Donc, un prétexte à la con. Mais que donc les Kuznets ont décidé de déployer du coup leur infanterie Servotech. Voilà. Et que donc ils vont tester leur nouvel armement. Et nous, notre mission, c'est peut-être d'essayer de gagner la bataille, ça on s'en branle. Mais mon personnage avait beaucoup de choses à dire parce que le prix du vin mon personnage étant un peu alcoolo, il tenait à gagner cette bataille, on ne plaisante pas avec le prix du vin. Alcoolo, endetté, qu'est-ce qu'il a comme défaut, ce homme-là ? C'est ses seuls défauts, et tout ça est rattrapé par ses magnifiques moustaches. Voilà, il est très beau. Que donc, en fait, on doit récupérer la tête d'un Servotech pour que nos scientifiques puissent l'analyser, voilà. Et il faut connaître les armes de son ennemi, quoi. Donc, pour dire basiquement, c'était quoi le décor ? Il y avait eu une bataille peu avant entre Kuznets et un autre petit pays qui sont les Belges. Ah oui, c'est vrai, il y a les Belges. Où il y a eu... Donc, comme les Belges, c'est un peu des hobbits, non ? Non, disons que c'est un pays de charbon. Ah oui, d'accord. Voilà, tu vois l'idée. Je vois où tu veux en venir. Et donc, les Kuznets sont arrivés pour la première fois avec des robots, des cerveaux, et ont massacré les Belges, mais comme c'est pas possible, parce que la bataille n'est pas bien préparée pour ça. Il y a eu un nouveau traité qui a été signé entre tous les grands pays, toutes les grandes nations de notre continent, qui sont les accords de Krasota, pour dire que oui, voilà, ok, vous pouvez amener des cerveaux, mais ça remplace... Les machines de guerre. Non, justement, parce que c'était le cas avant, ça remplace des servants. Parce qu'il y a un nombre, pour ces petites batailles, pour régler des petits désaccords commerciaux, il y a un nombre maximum de servants qui peuvent être amenés, et ici, au lieu d'amener des servants, tu peux amener des cerveaux. Tout à fait. Et on vous dit en effet qu'il faut, pour bien faire essayer de gagner, mais c'est pas le plus important, il faut ramener un morceau de cerveau, surveiller s'il n'y a pas d'autres Aether Imperio, et protéger le professeur Madison, qui vous accompagne une fois de plus. Oui, parce qu'on avait encore ce boulet sur les bras. Ce boulet, il était gentil. Il est gentil, le professeur Madison, mais... et c'est quelque chose que vous m'avez reproché à l'époque dans Warhammer 40 000 Dark Inquisition. Dark Heresy. Dark Heresy, voilà. Ça fait trop longtemps qu'on a pas fait de jeu de rôle. Hein. Ah oui, c'est vrai. Vous me disiez, c'est pas cool quand on doit babysitter un PNJ. Eh ben, on le babysit depuis le début, le professeur Madison. C'est vrai, mais... On aimerait bien être en roue libre, maintenant, pour pouvoir faire vraiment les aventuriers. Oui. Les aventuriers. Et il y a une histoire de face-off. Oui, on avait une potion qui permettait d'échanger le visage
du professeur Madison avec le visage Ce sont des pierres magiques. des pierres magiques Ouais. qui permettaient... Et donc on a joué là-dessus, c'était surtout le personnage de Gigi, si je me souviens Ouais. bien. C'était Jodo qui changeait son visage avec le professeur Madison, parce qu'on sait qu'évidemment les Kuznets veulent kidnapper le seul scientifique de chez nous qui connaît un peu leur arme secrète. Donc, alors évidemment, mais bon, sur le moment je m'étais dit, mais pourquoi l'amener là du coup? Parce que il vous a donné tous les conseils qui vous en sont Mais il peut rester à la capitale et puis on lui ramène le brol, quoi. Il devait savoir, enfin voilà. Mais j'ai lu, ça n'a aucun sens. C'est lui qui savait ce que Plus vous j'y devez faire. pense et plus je me dis ça n'a aucun sens. Enfin, bref. Et donc je sais plus très bien comment. Oui, on a fait la connaissance du général qui devait gérer la bataille de notre côté, qui était un bon gros monsieur. Le général Nedar. Général. Un vieux ventripotent. Et alors moi, dans mon scénario, à la base, ça devait être un général un petit peu foireux. Il devait être pas un très très bon tacticien, mais en fait, il a fait des très bons jets pendant la bataille, donc ça s'est pas vu du tout. Ah bah voilà. Alors, et c'est là qu'il y a un handicap de Gigi que j'avais pas capté, c'est qu'il a 6 doigts à chaque main. Ah, et donc, quand il se faisait passer pour le professeur, on pouvait le repérer à ce détail. À ses mains, voilà. C'est vrai, parce que vous n'échangez que les visages. Mhm. Quoi qu'il en soit, vous vous rendez sur le champ de bataille. Et on rencontre le général adverse. Et je vous l'ai décrit physiquement, je vous ai dit, c'est Peter Cushing dans Star Wars. C'est le commandant, le grand Moff Tarkin. Le grand Moff Tarkin, oui. Ou Tarkan, dans la version française. Le grand Mout Tartine. Qui était le général Anton Silvanov. Qui avait un tourne-disque. Exactement. Et qui nous passait de la musique Kuznets pendant l'entretien. Et ça, on l'a très très mal pris. Mais très très mal pris. Je sais plus. Ça c'est fait. Je vous ai mis les cœurs dans l'armée rouge. Et donc, oui, effectivement, directement, on a cette espèce de vieux général très froid et très méprisant avec ces deux cyborgs. Et en plus... Et les servants, il y avait un servant, je le dis, en gros, il sort d'un manga, celui-là, les cheveux bleus, en gros... et une longue épée, c'est Sephiroth, en fait. C'est Sephiroth dans Final Fantasy. Gilus essaye de nous faire comprendre qu'il faut pas déconner, le mec, il est là avec son putain de robot de combat et ses deux familiers de tout droit sortis, effectivement, d'un manga. Et directement, nous, on décide de le faire chier. Ouais. Donc, moi, plus ou moins... Enfin... En essayant de pas que ce soit trop flag, je commence aussi à lui renvoyer ses pics. Ouais. Il y a Val avec sa télékinésie qui fait sauter qui fout en l'air son tourne-disque. Et pour finir, vous mettez d'accord pour faire un duel, parce qu'il y a une petite arène à côté du champ de bataille pour faire des paris avant que la bataille elle-même commence. Et donc, au cas où on n'a pas été clair, ce sont bel et bien... En gros, on envoie à la mort des servants conjurés pour régler le prix du vin. C'est ça l'idée. Bah oui. C'est un élément d'ambiance assez important. Tout à fait. Mais là nous étions piqués dans notre orgueil de PJ, parce qu'un sale PNJ nous avait balancé une petite crotte de nez, tu vois. Et donc, ce qui est tout à fait normal, qui est très sain. Il y a ce robot, je vous l'écris, il est grand, il est super mince, il est super fin. Et tous les cerveaux, ils ont une tête, ils ont une espèce de gros œil circulaire. Je les ai décrits un petit peu comme les Geth dans Mass Effect. Dans Mass Effect, pour la tête en tout cas, pas pour le corps, parce qu'ils sont moins humanoïdes. J'ai dans ma tête une toute très nette image mentale de à quoi ressemblent tes cerveaux, mais c'est probablement pas du tout la même. Faudrait qu'on les dessine mais chacun je vais commencer à les dessiner un petit peu. Et vous dites, oui, il n'y a pas de problème. Vous allez vous combattre contre... le personnage de Val, c'est Maria Dolores, c'est ça ? Maria Dolores. Mais c'est pas se battre. je sais plus quel est le truchement d'arguments et de pensées grotesques qui nous a amené à prendre cette décision complètement stupide. Vous êtes dit, mais on s'en fout, il pourra pas la toucher, elle est immatérielle. Le truc, c'est que, donc moi, Vladimir von Krakenstein, mon servant, enfin mon familier, même si je l'aime pas, si je le considère, enfin c'est pas ce que je l'aime pas, mais c'est pas que je le considère comme mon familier ou comme mon servant, c'est le personnage de Moustache, qui est un espèce d'énorme mort-vivant très bourrin. Mais on s'était fait la réflexion que s'il se prenait des claques ce soir-là, il n'aurait pas récupéré ses points de vie pour la bataille le lendemain. Ouais. Et
je ne sais plus comment on en vient à se Que dire, les- mais on ne peut pas refuser le défi de ce mec, parce que sinon il en va de notre honneur. Truc complètement débile, hein, puisque Oui, vous auriez pas dû. on est déjà même pas obligé de gagner la bataille, on n'a rien à prouver, on est là pour faire une mission pour l'armée secrète. Et donc finalement, c'est Maria Dolores, qui est une espèce de spectre espion, infiltration, pas du tout combattante. La seule chose qu'elle peut faire au combat, c'est qu'elle a un sort de toucher électrique. Oui, Mais, voilà. mais comme elle a un dé en bacard, Et on se dit, ça marche pas très et on bien. se dit, mais ce truc n'est pas... Ce robot doit pas être si puissant que ça, il est tout maigrichon, et pas... Voilà. Bon, à part ça, il y a quand même le général Sylvanov qui lance un sort sur les mains du robot pour qu'il puisse toucher ce qui est immatériel. Ouais. Et il commence à la tabasser. Elle commence à se faire défoncer la gueule. Mais vraiment, elle se fait Et- massacrer. Ah ouais, c'était pas pour rire. Et donc, à un moment, on dit, bon, ben on abandonne, on a perdu. Je sais plus si on avait parié de l'argent ou pas. Je sais plus s'il y avait un enjeu. Et, Mais en gros, le robot continue et personne dit rien. et personne ne dit rien. Et donc, il me semble qu'à ce moment-là, c'est... Il y a Lazare. c'est qui Lazare, voilà. donc le personnage de moustache, qui saute sur le général, ou qui le menace. La seule chose qu'il fait, c'est il lui tapote l'épaule et il dit « Bon, allez, mon vieux, il faut arrêter votre robot maintenant. Mhm. Oui, mais j'ai bien moustache. Allez, mon vieux. Un servant conjuré vient de toucher le général Kuznets. Les autres servants, ils sortent leurs armes et ils commencent à fracasser moustache. Oui, il s'est pris beaucoup Il s'est de pris dégâts. un coup critique dans la couque de l'espèce de Sephiroth, qui a un nom quand même. C'était le servant. Ah ouais, c'était le servant Tovarich. Tovarich. Oui, c'était un bon camarade. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, comme le camarade et la vodka. Voilà. Et donc finalement, on a réussi à calmer le truc plus Voilà. ou moins, mais avec notre orgueil un peu blessé. Mais pas de mort. Mais pas de mort. Votre orgueil et vos servants blessés. Mhm. Bref, cette bataille n'est même pas encore commencée, que ça commence bien. Vous avez deux servants qui sont bien blessés. Donc ici, vous étiez dans une espèce de campement central. Et puis après, il y a deux maisons avec tous les combattants de la bataille future, Ouais. qui sont chacun d'un côté. Vous vous séparez. Et il y a aussi un détail, je vais pas en dire plus pour le moment. Mais je dis simplement à Moustache, oui, l'ingénieur, il y a un ingénieur qui s'occupe des cerveaux des Kuznets, et tu le reconnais. Tu as des flashs, tu as des souvenirs tu sais pas d'où ils viennent, etc., etc. Mhm. Et il essaie de discuter avec lui, je ne vais pas révéler, je vais pas en révéler plus ici. Bah non, Peut-être parce une que prochaine fois. même nous, les autres membres du groupe, on ne sait pas quelle est, Mais il y a quelle est que la nature de cette Voilà. anguille sous la roche. Il n'y a n'est-ce que pas pour vous que je ne peux pas le raconter, parce que les voyeurs, ils s'en foutent de savoir le background. Mais les voyeurs, ils vont peut-être un peu jouer des trucs. Enfin oui, mais bon, ils seraient, Mais ça change rien. ils seraient pas en train d'écouter nos aventures. Non, mais si, ils pourraient jouer mes trucs, mais ça change Non, rien. non, mais déjà, tu parles pas Mais c'est à la lié à son place des personnage, c'est voyeurs. pas... Non. Les voyeurs, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Et donc, là-dessus, le soir tombe, la bataille est pour le lendemain à l'aube, et on comprend que il est de bon ton, habituellement, dans ce genre de bataille, de faire des coups de pute pendant la nuit. C'est un peu... C'est interdit, hein, mais tout le monde le fait. Donc, Il y a un voilà. peu de ça, il y a un peu de ça. Vous allez sur le champ de bataille, vous voyez 30 cerveaux beaucoup plus gros, beaucoup plus armés, beaucoup plus armurés que ceux que vous avez combattus dans l'arène, qui attendent, enfin je sais plus s'il y en avait 30, il y en avait moins je pense. Quoi qu'il en soit, il y en a un certain nombre. Et on se dit qu'on va se faire défoncer la gueule. Et voilà, et moi, je me dis que je vais payer mon vin plus cher. Et cela dit, là vous étiez avec le professeur Madison, il commence à vous donner des conseils assez intéressants. Oui, voilà, ils sont super armurés, les coups ça marche pas très bien à moins d'être très fort. Ouais. Leur truc c'est la chaleur, parce que dans leur corps il y a un liquide qui s'appelle le sang titan, qui est en fait un petit peu le vrai corps de la créature mécanique, qui est contrôlé, enfin le corps mécanique est contrôlé par son sang en fait, qui est un sang intelligent. Ouais. Et je me souviens qu'il nous a dit un truc très con auquel on n'avait pas pensé, que pour prendre la tête d'un cerveau, il fallait qu'on prévoie une scie. Oui, et vous avez Et donc- envoyé un pezzo. Non, on a fait travailler le brave forgeron de notre camp pendant toute la nuit pour qu'il nous Ouais. fabrique une scie, pour C'est qu'on vrai. puisse scier une tête de cerveau le lendemain, et il l'a fait. Voilà. Et alors, là, il y a deux trucs qui sont passés en parallèle.
Et à nouveau, que font les PJ? Ils se séparent. Et quand les PJ se séparent, tout se passe toujours très Ouais. très très bien. C'est-à-dire que on a eu, alors si je me souviens bien, tu me reprends si je me trompe, une grande discussion qui est un peu passée dans le metagame, qui est de dire, alors on s'est retrouvés aux abords du camp ennemi, tous ensemble, et on s'est dit on va faire une intrusion dans leur camp, on va essayer déjà de leur piquer des informations. Oh, tout va C'est bien. pas tout. De leur piquer des informations, voire, on n'imaginait pas trancher une tête de cerveau pendant la nuit, mais on avait vu qu'ils avaient un ingénieur, peut-être le kidnapper ou l'assassiner, etc., etc. Et on est là tous les quatre. Et de quoi est composé notre groupe? Le mort-vivant super bourrin de moustache. Il est pas aussi bourrin qu'il essaie de le faire croire. Oui, c'est vrai qu'il est plus, il est très, il est super résistant. il a beaucoup en volonté pour résister à mes ordres, mais Il a plein de volonté, donc il a une magie très puissante. Et il est complètement misé à la douleur. mais il n'a pas beaucoup de points de vie. Il a pas mal de points de vie. Il y a le personnage de Gigi, Jodorowsky, alias Jodo, qui lui est vraiment un voleur, donc pas de problème. Magicien voleur. Les meilleurs, c'est ma classe préférée, tout Magicien jeu de rôle voleur. confondu, moi c'est magicien voleur. Maria Dolores, le personnage de Val, qui est un espèce de spectre qui peut se rendre invisible, pas de problème. Et votre serviteur, qui, comme dans les meilleurs épisodes de 1er avril de Zone Geek, j'ai un personnage moyen. Non mais c'est vrai, j'ai vraiment Vladimir von T'es un peu un Kraken. personnage charismatique et t'es un bon bretteur. Vladimir von Krakenstein, dès sa création, je me suis dit, je vais faire, je sais pas comment, et je pense que c'est pas la première fois que je le dis, et je pense que c'est pas la première fois que j'arrive pas à le traduire, c'est The Jack of all trades. Ouais. Un personnage qui est vraiment super bon en rien, mais qui est vraiment nul nulle part. T'as un D6 en tout. Et voilà, et donc j'ai un personnage Ouais. qui sait tenir le coup quand il se bat. Moi, Tu franchement, bats bien. je lance la ligue des persos moyens partout. Parce que c'est très bien, ça sert tout le temps. J'ai un personnage qui sait se défendre quand on l'attaque au corps à corps. C'est pas le gros guerrier du groupe, mais il sait faire des petites parades. J'ai mon fleuret qui fait que je remplace la force pour faire des dégâts par ma dextérité. Tout Ouais. bénef. T'as un chien. J'ai un chien. Oui, t'as dressage. Ouais. J'ai dressage et donc un chien qui m'aide pendant les combats. Je suis un fils de noble un peu déchu, mais donc j'ai des points en étiquette et je sais m'en sortir plus ou moins quand je suis dans la bonne société. Mais en même temps, je suis un peu devenu, de par ce qu'a fait de moi la vie, un espèce de roublard. Donc j'ai un peu en furtivité et en vol à la tire. Enfin bref, et j'ai quelques sorts. Et donc voilà, j'ai un personnage qui est un peu... Et sur ce, on est à côté du camp des ennemis. Et je me dis, mais... C'est un bâtiment, c'est pas un camp, c'est vraiment un bâtiment qui est protégé magiquement, il y a des gardes autour, évidemment, c'est pas tout simple. Et là, je vais un peu casser le récit, parce qu'on va retomber dans cette discussion métagame qu'on a eue autour de la table ce soir-là, où je leur ai dit, écoutez, je vais pas y aller avec vous. Je vais pas y aller avec vous parce que, clairement, c'est moi qui suis le moins bon en furtivité, enfin, en discrétion. Si il y en a un qui doit foirer son jet, c'est moi. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais me faire repérer, je vais me faire capturer, ça va faire foirer votre rôle, enfin votre mission. Donc je vais pas venir avec vous. C'était vraiment le fait de me dire, ben, je vais servir à rien. Et en plus, à côté de ça, ta moustache qui est tout seul, qu'est-ce qu'il va faire? Je veux dire, le joueur, physiquement, il va fermer sa gueule pendant 1h30, pendant qu'on fait notre... En plus, faut pas oublier que vous étiez au milieu du champ de bataille, à 500 mètres de votre campement, face à 20 cerveaux bon, qui étaient en attente, là, ils n'étaient pas agressifs. Ça, et toute l'armée d'en face qui est mais là. qui étaient principalement au campement, à part des techniciens. Mais vous deviez protéger, et vous étiez là avec le professeur Madison, que vous deviez protéger. Et on était là avec le professeur Madison qu'il fallait ramener à la maison, puisqu'on babysitait toujours ce vieux moustachu. Et donc il y a toi et Lazare, donc le personnage de moustache, qui rentrait à la maison avec le professeur. Ouais. Mais donc finalement, voilà, nous on rentre au camp, pendant que les deux autres font la mission d'infiltration. Voilà. Et là, c'est peut-être pour toi, le maître de jeu, que c'est plus chiant, parce que le groupe s'est vraiment divisé en deux groupes, ouais.
qui vont vivre deux aventures complètement Ouais. différentes. Et je me souviens que ce soir-là, je me disais, je suis bien emmerdé pour Gilus, je suis bien emmerdé de manière générale, parce que comment est-ce que tout ça va se C'est passer? pas la première fois. Le seul truc un petit peu chiant, c'est quand il y a un des deux groupes qui tombe dans un combat, parce que les combats c'est parfois un petit peu long. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tombé dans un combat. En gros, là, Jodorowsky ne s'est plus déguisé en professeur Madison. Mhm. Et vous rentrez avec le fameux professeur, et il y a le cerveau de duel, on va l'appeler comme Oui, ça, hein, oui, de brawl, enfin L'espèce de bagarre. de oui, voilà. mannequin. Voilà, l'espèce de mannequin 2,50 m tout fin avec des poings en métal qui fonce, qui marche, qui court et qui chope le professeur au passage. Et là, je sais plus, ça a été un combat relativement tendu. Alors vous avez eu... Ouais. Et vous aviez quand même quelques gardes du corps. Il y avait 3 servants. J'allais dire 2 ou 3 autres serviteurs qui nous suivaient. Donc, quand je dis servant, c'est toujours servant conjuré. Ouais. Donc c'est toujours les invocations, quoi. Et Vlatipak, ce robot, commence à tataner la gueule à tout le monde, quoi. Ouais. Y compris à Moustache, enfin à Lazare. Et je me souviens que c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, tant pis, rien à foutre. Je vais faire une charge de cavalerie avec mon sabre sur mon cheval. Et de nouveau, je reviens là-dessus. Parce que comme tu es moyen. Comme je suis moyen en tout, et que par exemple j'ai foutu quelques points en équitation, ben, j'avais des points en équitation. Et j'ai commencé à faire des charges sur cette saloperie de robot, en lui faisant beaucoup de dégâts avec mon fleuret flying. Et j'étais très fier de moi. Ouais. Parce que quand tu charges, tu peux utiliser la force d'aventure. Oui. Mais ce qui se passe, c'est quand même ce robot, voilà, c'est un robot de bagarre, et il commence à choper des gars, il leur craque la nuque, comme ça. J'ai utilisé mes règles avancées. Et alors, pour rentrer un petit peu très très vaguement dans les règles, l'histoire de tout ce qui est mécanique, en fait, ça vaut pour les machines, etc. C'est mes règles génériques des critiques. C'est très résistant. Mais ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que tu remplis une ligne de points de vie... Il s'abîme. Voilà. Un humain, quand il remplit une ligne de points de vie, il va commencer à avoir des malus. Un robot, tu fais un jet sur une table, et tu vois ce qui se passe. Et en fait, dès que tu as fait remplir une ligne, donc environ un cinquième de ses points de vie, il peut mourir sur le coup. Ah, oui. Mais là, vous n'avez pas eu de chance, vous lui avez pété un bras, une jambe, il a commencé à pisser son sang, ce qui est pas bon pour lui, évidemment. Mais il a quand même tenu tous ses points de vie. Et il voulait pas crever. Et il a tué 2 de vos servants, il vous a bien tabassé. Bah, moi, encore une fois... Moustache, il a des éclairs qui ont bien réussi, même si, comme je le disais, l'électricité, c'est pas top, parce qu'ils ont rien d'électronique. C'est un sang magique. Oui. Oui, mais je me souviens plus. Finalement, on a réussi à le buter et on a sauvé le professeur Madison. Vous l'avez buté, vous avez sauvé le professeur et vous avez réussi votre mission. Vous aviez un corps de cerveau. Oui, c'est vrai, parce qu'on a récupéré toute la carcasse au passage. Et ce soir-là, l'aventure s'est terminée là-dessus, si je me trompe pas. Non, ça s'est terminé quand le combat a commencé. Ah, parce que je sais plus. Et le début de l'aventure de la séance d'après, c'était ce combat plus l'infiltration. Et l'infiltration, elle s'est passée comme ça. Mais l'infiltration, moi je me souviens plus de tout parce que d'une certaine manière, je me suis un peu mis à l'écart. Fais moins attention. Je me suis dit, quand t'es pas dedans. Mais outre, parce que c'est pas pour me lancer des lauriers, mais quand quand il y a une partie de l'aventure qui ne me concerne pas, je n'interviens pas et je ne parle pas. Contrairement à d'autres. Je me jetterais des fleurs si c'était pas aussi dangereux. Mais oui. Non, voilà. Et donc je m'étais un peu... Et je sais plus très bien ce qui s'est passé, mais là c'est un peu à toi de raconter. Bon, quoi qu'il en soit, il y a Jodorowsky et Maria Dolores qui essayent de s'infiltrer. Je vous rappelle que Maria Dolores, elle peut traverser la matière, mais elle peut se rendre invisible quand elle est à côté de son maître. Mais quand elle se rend invisible, en fait, c'est un petit peu, j'ai envie de comparer ça un petit peu à Frodon quand il met l'anneau. C'est-à-dire qu'elle s'enfonce dans les couches de la réalité, et ce qui fait qu'on ne la voit plus, mais elle ne voit plus le monde réel non plus. Oui, elle est un peu à part. Exactement. Donc elle ne peut pas vraiment se rendre invisible de manière formidable. Et ce qui se passe, c'est que ils se font repérer.
jet de furtivité, ils ratent. Il y a des gardes qui commencent à arriver vers eux. Ils disent « Oui, non, on se casse !» Et alors je dis « Oui, mais vous êtes dans un champ qui était prévu en tant que champ de bataille, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien, il y a à peine des collines. » Et oui, on essaie de se casser. Il y a Maria Dolores qui se fait rattraper pendant que Gigi se cache derrière les toilettes. Derrière les chiottes. Et en gros, ils sont là, on va te buter. Et elle est là, non, non, mais je me rends, j'étais ici, venu pour rejoindre les Kuznets. Fais-moi un jet de persuasion. Bon, allez, on va dire qu'il te croit pour le moment. Et il y a Gigi qui est là, mais qu'est-ce qu'on va foutre, et il est en communication télépathique avec Maria Dolores. Guigui, ils l'amènent devant le bâtiment. Et là, il y a l'espèce de chef servant. Le chef des servants conjurés. Voilà. L'espèce de Sephiroth, à nouveau, de l'ami Tovalic, qui vous rendez compte, et c'est là que vous vous rendez compte que c'était un petit peu un Che Guevara local. Exactement. Ça, je me souviens qu'il y a eu toute une discussion, comme quoi il disait oui, mais... Voilà. En gros, il vous a dit. Enfin, il a dit à Maria Dolores. Et elle communiquait avec et elle communiquait avec Jodo, et c'est comme ça que nous, on a tout su, mais... J'imagine qu'elle nous aurait tout raconté, je pense. En gros, il a pris à part, et il a expliqué, oui, voilà, écoutez, la bataille d'aujourd'hui, vous allez de toute façon la perdre. Là, je devrais vous amener, vous torturer, vous amener dans le campement, vous torturer, sortir toute l'information que vous avez, et puis vous tuer. Mais moi, ce que je vois en tant que servant conjuré, c'est que les créatures cerveau-technologiques vont remplacer les servants conjurés sur les champs de bataille. Chacune de ces petites batailles à la con, c'est un massacre de servants conjurés. Le mec est un syndicaliste. Voilà. Il dit... On va nous prendre notre emploi. Non, mais à l'inverse, il dit, grâce à ces créatures... c'est vrai que c'est comme ça qu'il... Grâce à ces créatures cerveau-technologiques, les servants conjurés ne se feront plus massacrer sur les champs de bataille. Donc, ce que je veux, moi, c'est que et Kuznets, et Dome, et la Servotech, donc je vais m'arranger pour que vous chopiez la tête d'un des cerveaux pendant la bataille. Vlad pas que, effectivement, on trouve un pseudo-allié dans le camp d'en face. Et que donc, ils ont prévu... Révolution, camarades! Exactement. Révolution! Mais oui, mais quelque part, moi je me disais, mais et si on n'a plus besoin d'eux, alors on va plus les invoquer. Ben alors... Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont devenir rien, ils vont pas naître, tout simplement. Mais c'est quand même dingue de se dire... Enfin, ouais. Parfois, ils ont pas des sentiments de gloire et de... Bon, comme un bon gladiateur, si tu veux. Oui, voilà, mais comme un bon gladiateur, exactement. Bon, oui, j'allais dire en crevant pour le prix du vin, mais ça a quand même son importance. C'est le prix du vin. Il y a aussi le prix de la viande de cochon, le prix du poulet, enfin voilà, des légumes. Donc, et ça, je suis content que la manière dont c'est arrivé, je suis très content parce que j'avais prévu qu'il se passe un truc comme ça. Mais ça s'est passé encore mieux que ce que j'avais prévu. Quoi qu'il en soit, vous rentrez tous chez vous. Ton génie est toujours secondé par notre stupidité. Voilà. Vous rentrez tous à la cabane. Content en fait. Oui, parce qu'on a plus ou moins tous réussi notre truc. Voilà. Et le lendemain, il y a la bataille. Ce qui était la bonne occasion de sortir mes supplés règles de bataille du système des critiques, dont je suis très fier, qui sont très très bien tes règles de bataille. Qui sont bien entendu inspirées en partie par les règles de bataille du livre des 5 anneaux, qui était vraiment bien. Et donc, en gros, basiquement, c'est... C'est bien d'admettre quand on a plagié. Oui. Chaque tour de bataille, tu choisis une action. Et un tour de bataille, c'est entre une demi-heure et 1 heure de bataille. Et tu choisis une action, et tu vas faire un jet, plus tu fais de succès, plus tu vas apporter de points de victoire à ton armée. Et puis il y a les généraux qui font des jets opposés pour voir qui a la meilleure tactique. Et on compte les points. Et franchement, si je me souviens bien, tu nous avais dit qu'on n'avait pas beaucoup de chances de gagner. Vous aviez aucune chance de gagner. Je vous dis, écoutez, vous allez vous faire massacrer. Je vous le dis très clairement, c'est vraiment le... En plus, comme c'était une bataille à petite échelle, voilà, c'était 40 ou 60 personnes, je me suis appelé exactement, il faudrait que je vérifie. Ça s'appelle une escarmouche. 40-60 contre 40-60, quelque chose comme ça. Et donc c'était une petite bataille, donc elle allait durer 1 voire 2 tours. Qu'est-ce qui se passe? Chacun a son heure de gloire. Chacun fait ses trucs. Il y a... Gigi, il soigne, si je me souviens bien. Je crois qu'il fait ça. Je ne sais plus ce qu'il a fait exactement. Il fait le soigneur. Maria Dolores, elle n'a pas participé, parce qu'elle était super blessée.
et elle pouvait rien faire, basiquement. Elle peut rien toucher. Oui. Ah oui, tu me tends la perche. Oui. Eh bien, quant à moi, j'ai assumé le rôle de Vladimir von Krakenstein jusqu'au bout, et du haut de mon fier destrier, qui a un nom, je sais plus, il s'appelle Cheval, je crois. C'est Euh, un super nom. bah oui. Ben, j'ai commencé à haranguer les soldats et je me suis dit je vais leur donner du courage parce que, étant un personnage moyen, ça va être le 1er avril tous les jours avec mes nouveaux personnages. J'ai aussi des points en commandement et donc je peux, j'ai quelques connaissances de l'art militaire et puis en tant que fils de noble, ben j'ai quelques conceptions, si je puis dire, de... Et v'là-t-il pas que je me rends compte qu'ils vont se faire... qu'il y a au loin un de ces gros robots avec un espèce d'autocanon. Ah, ils ont des arbalètes automatiques. Ah, et voilà, c'était ça. C'était des grosses arbalètes à répétition. Oui. Et je vois qu'il y a tout un rang qui va se faire décimer. Et je commence à lui donner des ordres pour qu'ils bougent et qu'ils fassent moins face à cette machine de guerre. Et j'ai réussi à sauver pas mal de soldats. Mais vous faites tous des bons jets. Ouais. J'ai ici devant moi le résultat des points de bataille. Et je vous dis, voilà, vous devez arriver à 38 points. Donc, il y a, comme je vous l'ai dit, votre général, il n'était pas terrible, il était bien moins bon que l'autre, mais il fait des bons jets. Donc, parce que oui, le commandant, il est à distance et il envoie ses ordres télépathiquement. Parce qu'il ne va pas se mouiller non plus. Bon, c'est clair. Mais vous aviez, voilà, c'est un petit bonhomme qui était là en plus avec vous. Il n'a pas énormément participé, donc on n'a pas beaucoup plus parlé de lui. Il fait quand même des bons jets. Toi, tu fais des bons jets. Gilles fait des bons jets. Et Lazare, il a fait quoi? Et Lazare, il fait l'action la plus dangereuse, qui s'appelle simplement action héroïque. Et donc, c'est juste... C'est moi, après... Il fait son jet, et après, c'est moi qui dis, voilà ce qui s'est passé. Mais après, tu te prends plein de dégâts dans la gueule. Et il fait un jet absolument de malade. Moustache se plaint tout le temps qu'il fait des mauvais jets. Eh ben, ce moment est encore une preuve que c'est faux. Mais il a eu de la malchance pendant des années pour engranger du karma pour cette fois-là. Mais je ne sais plus quelle a été exactement son action héroïque. Son action héroïque, ce qui s'est passé, c'est que il a réussi à poignarder au bon endroit une cerveau-créature qui est devenue complètement folle, qui s'est retournée contre ses camarades, qui a commencé à charger l'autre armée. Et en fait, sur les 38 points dont vous avez besoin, il a rapporté 14 points de victoire, à lui tout seul, sur un tour. Il a fait 7 succès sur un jet, avec des relances et tout. Enfin, si vous connaissez un peu le système des critiques, c'est un jet absolument de malade. Et donc, sur les 38 points dont vous aviez besoin, les Kuznets ont fait 37 points, et vous en avez fait 41. Ce qui n'était pas du tout ce que j'avais prévu. Vous étiez censé perdre cette bataille de manière fulgurante. Mais les dés l'ont décidé ainsi. Le sort en a décidé ainsi, et notre talent naturel, évidemment. Et c'est donc le sourire aux lèvres, et le glaive encore taché du sang des impies. Et le gland au vent. Et le gland au vent, que nous avons sauvé le prix du vin. Et j'étais tellement content. Donc vous avez... content d'avoir réussi ma mission, mais content d'avoir sauvé le prix du vin aussi. Non seulement vous avez vraiment réussi à retourner la bataille de manière complètement imprévisible, mais en plus, comme prévu, il y a un cerveau qui a été envoyé comme par hasard dans un marécage et qui s'est embourbé de notre côté. Qui est arrivé dans vos rangs, qui s'est fait tuer quand même, et vous lui avez coupé la tête. Et ben donc cette mission a été un succès total. Alors il y a un dernier point, c'est que après il faut rentrer à la maison. Et donc là vous êtes... Ah oui, j'avais oublié. Vous êtes sur un champ de bataille qui est juste entre les deux pays. Et évidemment, il ne voulait pas vous laisser partir avec ce que vous aviez récupéré. Ah bah oui. Donc vous prenez les devants sur l'armée. Oui, parce que le grand groupe, évidemment, va mettre plus de temps à voyager, et donc nous, on décide de prendre un chariot avec l'énorme tête du cerveau de 4,50 m. Et le corps de l'autre. Et le corps de l'autre, à essayer de tracer, parce que tout ça pèse 1,5 tonne, évidemment. Il faisait 2,50 m. C'est pas 3 m. Donc vous commencez à tracer. Et au bout de quelques kilomètres, vous vous rendez compte qu'il y a une énorme troupe d'une vingtaine de mercenaires, enfin
de personnes Oui. habillées de manière neutre. Des gens habillés comme des Voilà. voyageurs. Exactement. Qui ont tous des chevaux. Non, pas des chevaux, non, ils ont des ont chevaux des chevaux. et ils ont des armes qui sont cachées en dessous de leur manteau de voyageurs. Voyageurs. Donc il y a une vingtaine de cavaliers qui Ouais. commencent à essayer de vous prendre perpendiculairement. Et là, vraiment, on s'est dit, on est niqué. Alors, On s'est fait niquer. c'est toi qui conduisais le chariot, fais-moi un jet d'équitation. Mais parfois, la moyenne, ça ne marche pas. Je sais plus, j'ai foiré. Échec critique. Échec critique. Échec critique, le chariot est embourbé. Mm. Donc vous commencez à pousser. On commence à jet de pousser, force raté. on essaye de vite réparer le truc. Il se rapproche. Ça pue la merde. Bordel. Je me souviens, Gigi a fait un échec critique en poussant le chariot. Je lui ai dit, tu te prends de la boue dans la figure et t'as un malus de la perception, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les cavaliers se rapprochent, vous dites, ça c'est le bordel. Je crois que c'est Moustache qui avait été un petit peu se rapprocher pour essayer de voir s'il y avait moyen de les arrêter. Et là-dessus, ce qui se passe, c'est tombe du ciel, un gueux. Ah, oui, un espèce de clochard intergalactique. Me demandez pas, enfin on n'en sait pas plus, hein, si je me souviens bien. Rien, hein. Un mec vraiment habillé comme un clochard de la forêt tombe comme une météorite et commence à balancer des tornades de feu. Il balance des boules de feu, des éclairs. Il a balancé un éclair. Il avait pas encore trop bu, donc on s'est dit ça doit être prévu. Et qui nous a un peu sauvé la mise et on a réussi à repartir, si je ne me trompe pas. Et donc en gros il les a retenus, il s'est fait massacrer. Ah, il est mort le... Ouais, mais je vous ai dit qu'il se faisait transpercer et qu'il avait pas l'air de réagir par rapport à la douleur. Et qui foutait des punchs et qui se pétait les mains tellement il tapait fort. Ah oui. On s'était dit que ça ressemblait fort à la manière dont se battaient les possédés. Ça s'est battu le chevalier de Vaudeville quand il s'est rendu compte qu'il était possédé. Maintenant, c'est peut-être encore autre chose. Mais... Je ne sais pas. Je vois pas pourquoi les Ethereum... les Éthers impériaux. Les Éthers impériaux nous aideraient. Je sais pas. Parce qu'ils peuvent prendre possession des cerveaux et ils veulent que ça arrive à Dôme. Je ne vois pas non plus. Et encore une fois, nous allons être les joujoux des manigances des autres. Eh bien, vous le saurez en regardant les prochaines... c'est pas encore fini. Juste, vous avez dû laisser le chariot avec le corps du cerveau. Vous avez juste pris la tête qui était coupée sur un cheval et vous êtes barré. Ouais. Et mission accomplie, voilà. Donc vous aviez une tête. Et voilà, et donc ça c'est le dernier épisode de cette saga encore plus trépidante que Game of Thrones, je crois. Ça date d'il y a quelques mois tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre-temps. On n'a pas eu l'occasion de faire beaucoup de jeux de rôle, mais normalement on relance Maître et Conjuré ce mardi. Ce qui ne veut rien dire pour vous, parce que je ne sais pas quand sortira cette vidéo. Bah probablement mardi. La vidéo? Bah oui. Aujourd'hui, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, on s'en fout. Mais non, en fait, j'ai bien aimé le scénario. Et en fait, j'adore utiliser mes règles de bataille rangée. Donc, il y aura peut-être une autre occasion, une autre fois. Mais le jeu de rôle, cet univers s'y prête moins que d'autres encore. Bref. Quoi, Maître et Conjuré? Maître et Conjuré, les batailles rangées. Je veux dire, mes règles de bataille rangée sont plus faites pour 200 vikings contre 1000 chevaliers, quoi. Oui, ça s'y prête, c'est selon ce que tu... Et je vois que maintenant monsieur profite de son anneau. Ouais. F pour félicitations dans les commentaires pour le mariage de Gilus. Et sinon, qu'est-ce qu'on va... Parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé à nos chers voyeurs. Qu'est-ce qu'on a à mettre un peu sur le tapis? Moi, il faut que je prépare tout ici. Oui, enfin, outre la peinture de ton nouveau garage, moi je pense que je vais tout doucement relancer Macadabre, ce qui va nous faire quelques histoires. On l'attend encore. Hein. Comme j'avais dit, j'ai eu beaucoup de choses à faire ces derniers temps, mais Macadabre va arriver. Kingdom Death pourrait être... On va faire une petite vidéo sur effectivement une émission intéressante. On le fait tous les mardis depuis quelques temps. Bloodlust, pour l'instant, Bloodlust est toujours en pause, ça n'a pas avancé. Et puis d'autres idées, ça va venir. Ne vous impatientez pas. Et sur ce, est-ce que tu as d'autres choses à raconter? Non, c'est bon. Ou sinon, je vous sors l'iconique. À la prochaine! Bye.